Il m'a dit: «Écoute mon fils, retire ton pied du seuil de la porte. Si tu fais un pas en plus en dehors de cette porte sans connaître son prénom, il va t'arracher la tête». Moi, à ce moment-là, je me retourne vers lui et cette rage que j'avais en moi commençait à se calmer petit à petit. J'ai avalé ma salive, par peur, vous voyez ce réflexe où tu avales ta salive parce que tu as peur? Et je lui demande: «Qui ça? Qui veut me faire ça?» Il m'a dit: «Le diable que tu as invoqué. Il est debout dehors en train de t'attendre. Et maintenant il sait que vu que tu es venu chez moi, tu as envie de te débarrasser de lui. Et il ne va pas bouger de sa place d'un centimètre tant qu'il ne t'a pas tué». Je lui dis: «Pourquoi il veut me tuer en fait?» Il m'a dit: «Parce que tu es venu à l'endroit où tu peux le dominer, le contrôler et même le tuer si tu veux». Je lui dis: «Bah si c'est comme ça, c'est simple à résoudre alors». Je lui dis: «Donc donne-moi la méthode s'il te plaît pour le tuer avant qu'il ne me tue quoi». Il m'a dit: «Je ne peux pas fiston, il me faut obligatoirement le manuscrit que tu as utilisé pour l'invoquer». Et il m'a dit: «Peu importe ce que tu fais, je ne pense pas que tu pourras sortir d'ici». Il m'a dit: «Lui, il est prêt à t'attendre jour et nuit, été et même hiver. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il ne s'ennuie pas. Il est prêt à t'attendre toute ta vie, même plus de 100 ans, jusqu'à ce qu'il te tue ou qu'il soit assuré que t'es déjà mort de vieillesse quoi». Je me suis retourné vers la porte et j'ai juste reculé 2 pas de peur. Il y avait entre moi et la mort un seul pas. Elle m'attendait derrière cette porte. Je lui ai dit pendant que je tremblais de peur: Il n'y a pas une autre méthode pour me débarrasser de lui?» Il m'a dit: «Viens, viens, viens, assieds-toi à côté de moi et raconte-moi ton histoire depuis le début. Comme ça, moi, je vais voir si je peux te trouver une solution ou pas». J'ai commencé à lui raconter tout, depuis cette première réunion familiale qu'on a eue, jusqu'au premier livre qu'il m'avait donné et même le deuxième livre qu'il m'avait donné. Je lui ai tout raconté en détail jusqu'au moment où je suis arrivé chez lui. Il a arrêté de parler pendant un moment, il a commencé à réfléchir et il m'a dit: «T'as une seule solution, fiston». Je lui ai dit: «C'est quoi cette solution? Je suis vraiment prêt à tout». Il va se lever, il va me faire le mouvement de main en mode viens sur moi. Je l'ai suivi et on est allé à une grande pièce. Et dès que j'ai vu cette salle, j'ai été impressionné. Dans cette salle, il y avait un nombre incalculable de livres, des étagères à ne plus les compter. Peu importe où tu regardais dans cette salle, peu importe où tu bougeais la tête, tu pouvais même la lever, il y avait des livres de partout. Il y avait même une échelle qui te permettait d'accéder aux livres qui sont vraiment placés en hauteur quoi. Il va me couper pendant que je regardais partout autour de moi, pendant que j'étais impressionné. Et je vais me dire: «Est-ce que tu aimes lire?» Je lui dis: «Oui, j'adore lire, mais je ne pense pas que ce soit au même niveau que toi». Il va me faire un petit sourire et il va me dire: «Tu vas chercher dans tous ces livres jusqu'à ce que tu tombes sur le nom de ton diable, le diable que tu as invoqué». Il m'a dit: «Et à ce moment-là, moi je vais voir comment je pourrais me débarrasser de lui». Je lui dis: «OK, pas de souci, mais par où je dois commencer? Il y a des centaines, voire des milliers de livres ici». On aurait dit chercher une aiguille dans une botte de foin. Il va prendre une chaise qui était à côté, il va la poser derrière moi. En mode, tiens, voilà cette chaise et assis-toi dessus. Il m'a dit: «On s'en fout par où commencer. Le plus important, c'est tout simplement de commencer». Il m'a dit: «Le premier livre que tu trouves devant toi, juste lis-le jusqu'à ce que tu trouves son nom». Moi, je me suis juste assis sur ma chaise et juste commencé à regarder autour de moi dans cette grande librairie. Et j'avais la tête qui tourne à un point, je ne vous raconte même pas. Je me demandais, mais par où je dois commencer avec tout ce que j'ai autour de moi là? Il va mettre sa main sur mon épaule. Il va me dire: «Ne perds pas ton temps, mon fils». Il m'a dit: «Chaque minute où tu ne fais rien, c'est une minute de perdu. Cette minute que tu as perdue peut être la clé de ta liberté». Il m'a dit: «Et tout ça peut prendre du temps, un temps auquel tu ne t'attends pas». Je lui ai dit: «Mais moi, je ne peux pas rester longtemps ici. J'ai dit à ma famille que dans 3 jours maximum, je rentre». Je lui ai dit: «En plus, j'ai déjà perdu un jour en venant avec toi à cause de la route. Donc là, il me reste plus que 2 jours». Il va retirer sa main de mon épaule, il va se diriger à la sortie de la bibliothèque. Et pendant qu'il sortait de la librairie, il me dit: «Commence tes recherches». J'ai pris le premier livre que j'ai vu et j'ai commencé à le lire. Je me suis dit: «Même si je prends du temps, je vais peut-être prendre juste une journée ou quelques heures pour trouver le nom de ce diable. Mais préparez-vous au choc». Vous êtes prêts? Je n'ai pas passé un jour, ou une semaine, ou un mois, ou un an. J'ai passé environ 3 ans dans cette librairie. 3 ans bloqué dans cette maison à lire. 3 ans bloqué dans cette maison avec ce monsieur. 3 ans entouré de livres. 3 ans où j'ai vécu de l'ennui, de la dépression et tout ce qui concerne tout ça. Imagine 3 ans où t'es bloqué entre 4 murs et t'es juste entouré de livres. Parfois, j'arrivais à un stade où je me disais: je vais juste sortir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je voulais juste appeler ma famille pour les rassurer. Mais ce monsieur, à chaque fois, il me sortait sans argument, m'expliquant pourquoi, je ne pourrais même pas les contacter vu que je serais déjà mort à peine sorti de cette porte. Ce diable, il attendait la moindre erreur de ma part et cette erreur allait causer ma mort. J'ai vécu 3 ans entre ces livres et j'en ai lu beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à avoir du savoir et des connaissances par rapport à leur monde. Mais je ne connaissais encore rien sur mon diable, celui qui m'attendait dehors.
une amitié s'est créée entre moi et ce monsieur. Et en soi, c'est normal, ça fait des années que je suis avec lui. 3 ans d'amitié environ quand même. Il me disait une phrase que je ne pourrai jamais oublier tant que je suis encore vivant. Il me disait patiente pour le péché que t'as commis. Je ne comprenais pas le sens de sa phrase au début, mais j'aimais bien entendre cette phrase. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'apaisait. Durant ces 3 ans, j'ai lu environ les 2 tiers de cette librairie. Il y avait des livres, des manuscrits, des feuilles. J'ai vu des symboles et des talismans, avec leur signification que je n'ai jamais compris. Et à chaque fois que je posais des questions de tout ça à ce monsieur, il était toujours là à mes côtés, prêt à m'expliquer tout ce qu'il faut. Le jour de la liberté. Le jour où je vais trouver le nom de mon diable. Je me rappelle encore très bien de ce jour. Il pleuvait des cordes. Comme à mon habitude, j'étais encore dans cette librairie en train de lire. Jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase. C'est imposé depuis la noirceur d'une bouche souriante d'Eugène, qui surgit de la poussière tandis que son maître pleure à Éden. Dès que j'ai lu cette phrase, c'est comme si j'avais reçu une claque. Il y a un mot qui me dit quelque chose. C'est d'Eugène. Je suis sûr et certain que ce mot, c'était celui qui était écrit à la main dans le livre de l'invocation du double. Le livre là, celui qui avait brûlé. J'avais lâché un cri de joie. J'ai pris le livre et je suis parti au courant voir ce monsieur. J'avais les larmes de joie mélangées à mes rires. Je lui ai posé le livre entre ses mains et j'ai commencé à lui montrer le mot d'Eugène. Le monsieur, il m'a dit, est-ce que c'est lui ton diable? J'ai répondu avec ma tête en la bougeant en mode oui, 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 c'est lui. Aucune voix ne pouvait sortir de ma bouche. Tellement j'étais content à ce moment-là, je ne pouvais même pas lui répondre. Il m'a dit, assis-toi à côté de moi. Il a commencé à me raconter l'histoire de Dégène, le compagnon rebelle, avec tous ses détails. Et je vous raconterai bien sûr plus tard son histoire et même d'où est-ce qu'il est venu. Il a commencé à m'expliquer donc que le livre que ce vieil homme donc qui est décédé, le livre qu'il m'avait donné, il n'expliquait pas la méthode d'invocation du double ou du compagnon. Il m'a expliqué que ce livre, c'était juste un piège fait par des sorciers qui leur permettait donc, à travers ce livre, d'invoquer des gènes. Je lui ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà lu ça quelque part dans l'un des livres que j'ai lu dans ta librairie il y a 2-3 mois à peu près. Il a donc pris le livre, il l'a juste fermé, il l'a posé à côté. Il m'a dit alors, c'est bon, tu vas y aller, tu vas me laisser seul. Tu vas oublier notre amitié de 3 ans. Il m'a dit alors, t'es prêt pour sortir ou quoi? Il m'a dit depuis la première heure où je suis rentré ici, je suis prêt à partir. Je lui ai dit alors s'il te plaît maintenant, dis-moi comment je peux me débarrasser de lui avant qu'il se débarrasse de moi. Il m'a dit alors c'est très simple, il faut juste répéter son prénom plusieurs reprises, donc Dégène, et tu vas le glacer sur place. Il m'a dit mais dis-le à l'intérieur avant de sortir, parce que si t'as envie de sortir et le dire, t'auras même pas le temps de sortir, tu seras déjà mort. Alors en me dirigeant vers la porte de sortie, je n'arrêtais pas de dire Dégène, jusqu'à ce que je me suis retrouvé à l'extérieur de cette maison sans que rien ne me soit arrivé. Je me suis retourné pour voir la porte de la maison et j'ai vu que ce monsieur il était là debout à me regarder, il était souriant et tout content pour moi. Je suis parti donc le voir et juste commencer à le remercier. Merci beaucoup. Merci pour ces 3 ans où tu m'as supporté et tu m'as accueilli chez toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi tant que je suis encore en vie. Et je me suis dirigé donc vers la voiture que j'avais garée et qui m'attendait depuis 3 ans à peu près. Je me posais juste une seule question. Est-ce que le moteur de la voiture fonctionne encore ou est-ce qu'il n'y a plus de batterie? Et pendant que je démarrais la voiture, il y a le monsieur qui commence à toquer à ma fenêtre. Donc je commence à la baisser. Il m'a dit la prochaine fois que tu viens me voir, ramène-moi avec toi des figues séchées s'il te plaît. Je lui dis non, 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 t'inquiète pas, je ne risque vraiment pas de revenir. Ne t'inquiète pas. Et d'un air sûr, il me regarde et il me dit, crois-moi, tu vas revenir. Il m'a dit moi, quand je dis quelque chose, je sais pourquoi je le dis.